Une question. Quel est l'objet geek intense que vous avez? L'objet le plus geek là, que t'as. Ça, je veux dire, quand tu rencontres une fille, tu en parles pas parce que t'as peur qu'elle te prenne vraiment pour un gros geek. Là. Moi je suis un grand collectionneur de jeux vidéo, tu vois, donc ça c'est aussi, tu vois, c'est typiquement quelque chose dont je parle pas au premier rendez-vous en tout cas, quoi. Parce que, enfin non, mais c'est vraiment intense parce que là je suis rendu Enfin, j'ai dû en vendre certaines des consoles, mais j'étais rendu à plus de 90 consoles, tu vois. Wow! Avec 750 jeux. Ok, effectivement, c'est pas quelque chose à mentionner. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas quelque chose dont je parle. Maintenant, elle le sait, elle est habituée et tout ça, quoi. Mais oui, voilà. Donc, moi, je pense que ça va être ça. Enfin, ça va être donc plus une collection d'objets qu'un seul objet. Collection totale. Ouais. Et toi, de ton côté, alors, qu'est-ce que ça moi, j'ai vraiment un paquet de trucs, mais je te dirais que l'objet le plus geek que j'ai, c'est un vrai sable laser, mais c'est un sable laser que j'ai acheté. Ouais, une vraie réplique, excusez. J'ai pas acheté c'est quelque chose que j'ai acheté sur le net il y a maintenant 2 ans. J'avais une mauvaise journée, puis au travail, puis j'avais une centaine de dollars de trop, fait que je me suis dit je vais aller m'acheter un sable laser. Puis le pire, c'est que ça a vraiment fait comme mon mois. J'étais super content après. Mais c'est vraiment un sable laser qui s'allume. C'est avec un tuyau en PVC qui est semi-transparent, qui fait vraiment le bel effet. Puis je veux acheter bientôt l'espèce d'extension qui se visse après. Ok. Il y a un petit niveau dans l'extension, fait qu'à chaque fois que tu le bouges, ça fait le son. Ça fait le bruit du sabre. Mais pour le moment, j'ai seulement justement le côté lumineux, parce que l'extension pour le son coûte une cinquantaine de dollars, fait que j'ai pas encore été jusque-là. Mais j'ai énormément de BD, malheureusement énormément de figurines. Je suis depuis toujours quelqu'un qui aime collectionner les petits trucs, puis qui a toujours un paquet de babioles qui traînent chez eux. Est-ce que t'as des amiibo? Non, j'ai beaucoup... Je suis pas un fan de Smash, de Smash Bros. Fait que j'y touche pas aux amiibo. J'ai voulu en acheter sans avoir le jeu parce que j'ai trouvé super cool. Mais Disney Infinity, j'ai presque toutes les figurines. Ok, d'accord. Skylanders, je pense qu'on a une quarantaine à peu près de personnages. Vraiment tout ce qui est collectionneur, une fois que j'embarque, j'ai de la misère à m'arrêter un peu. Côté BD, c'est la même affaire, j'ai beaucoup de bandes dessinées. Quoique ça s'est calmé dans les dernières années, mais là si ça revient, on commence à acheter des bandes dessinées. Sinon, je te dirais la chose qui fait sûrement le plus peur quand j'en parle, c'est les Lego. Ça, malheureusement, j'ai énormément de plaisir à faire des Lego, encore une fois à mon âge de 30 ans. Mais ça reste passionnant, moi je te comprends tout à fait. Ouais. Mais c'est extrêmement le fun, puis j'ai justement le X-Wing en Lego, j'ai le Y-Wing, tout pas mal des affaires de Star Wars, je pourrais dire. Là. J'ai Jabba's Barge, j'en ai un paquet. Puis je suis vraiment... je m'amuse, je peux prendre jusqu'à 3 jours pour les monter, puis c'est pas nécessairement parce que je suis pas capable de suivre les instructions, puis que je suis niaiseux. Quoique des fois ça vient en compte, mais c'est plus parce que j'ai énormément de plaisir à les faire, fait que je les laisse à un stade sur la table, puis je reviens le lendemain, puis je capote à faire ça. Mais oui, ça prend quand même pas mal de mon temps, l'aspect collectionneur de la geekerie. Malheureusement, c'est beaucoup de gens qui en souffrent de ça aussi. Oui. 750 jeux vidéo. 750 jeux, ouais. Enfin, maintenant, un peu moins, parce que j'en ai vendu quelques-uns, mais voilà, ça reste. Je pense que je suis pas descendu en dessous de 700, je pense. Il doit en avoir au moins 700. Parce que, en fait, tout est en France, la plupart de ma collection, tout est en France, parce que pour les faire amener ici, déjà, ça coûte cher. Et puis, comme j'ai aussi beaucoup déménagé ici, je peux encore établir un seul endroit pour, si jamais tout, après, je dois tout redéplacer, ça va être un peu compliqué. Donc, ouais. Mais waouh, 750 jeux vidéo, c'est énorme. T'as joué à chacun? J'essaye, mais je pense pas que je les ai lancés. Enfin, j'essaye justement chaque fois que j'en soin de le lancer au moins une fois pour voir à quoi ça ressemble. Donc après, surtout la licence Final Fantasy, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et que Square Enix a tendance à faire des gros coups marketing à coups de grosses éditions collector, dont certaines ne sortent qu'au Japon, donc du coup pour les faire amener d'ici ça coûte encore plus cher. Enfin, là je me suis un peu calmé, pareil aussi, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui me titille, quoi. Puis ton meilleur jeu de Final Fantasy serait lequel? Ou celui que t'as
le plus roulé ou celui que tu as joué le plus souvent, je pourrais dire? Bah, c'est ça qui est un peu, bizarre parce que celui auquel j'aime le plus jouer, ça va être le 7, parce que ça a été mon premier en fait, typiquement quoi. Parce que donc nous en Europe, en fait, le 7 c'est aussi le premier qui est sorti. On n'en a pas eu, d'autres avant. Les autres, c'est le 4. Non, le premier. Le premier est sorti en Amérique du Nord. Ouais, le premier est sorti, mais dans l'espèce de code chiffré. Le 4, c'est le premier. Le 5, c'est le premier, c'est le premier. Ah, le premier, c'est le premier. Juste le 2, c'est le 4. Et le 3, c'est le 6. Ok, c'est ça, c'est le 5 qui ont skippé d'abord. Ouais, c'est ça, le 5. Enfin, 2, 3, 5, ils ont skippé. Et puis après, ils ont continué la suite. Mais après, mon préféré. Mais là-bas, c'était le 7 qui est sorti en premier. Voilà, c'est ça, ouais. On a dû attendre juste à la sortie de la PlayStation pour avoir une sortie simultanée sur. Enfin, pas simultanée, mais quasiment sur tous les territoires pour Final Fantasy VII. Ouais. Avant, non, c'était. L'Europe, c'était pas le bon territoire. Ça n'a pas marché, pas intéressant pour. Fait que le 7, ça a été celui que tu as le plus. Voilà, c'est ça. Mais pourtant, celui que je préfère au niveau de l'histoire, au niveau des musiques aussi, mais surtout pour le scénario, ça va être le 8, quoi. C'est vraiment une histoire qui m'a. Ouais, c'est vraiment une histoire qui m'a plus touché. Je saurais pas trop dire pourquoi d'ailleurs. Celui que j'aime le moins, sûrement. Mais souvent, justement, c'est un des plus décriés, mais. Après, c'est ça qui est intéressant avec Final Fantasy, c'est que chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, les cartes sont rebattues à nouveau, puis on a un nouveau système de jeu, on a des nouveaux personnages, on a une nouvelle histoire du coup. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans tous les épisodes. Pourtant, moi j'ai joué au 13 aussi, ben j'ai joué à pas mal tout excepté ceux qui sont en ligne, ce qui veut dire le 11 et le 14. Le 13, c'est sûrement celui que je préfère le moins, à vrai dire. Ça a vraiment été, selon moi, le pire Final Fantasy. Le 8, c'est un de ceux que j'aime le moins. Je dirais que c'est peut-être après le 13. Puis là, t'as le 15 qui s'en vient, je sais pas si t'es... J'ai pas encore testé la démo, mais enfin de voir les différentes vidéos, par contre, moi ça me hype beaucoup, je l'attends énormément. Moi, je t'ai pas vendu, puis je disais que justement ça allait être encore un gros flop comme le 13, jusqu'à temps que j'ai vu la bande-annonce où ce qui monte le summon de Ramuh. Puis là, j'étais vendu. Ça, j'ai pas vu encore. Parce que c'est disponible dans la démo, en fait, puis c'est pour ça que je préfère le faire moi avant de le voir. Ouais, ça a été le moment où je me suis dit, ok, Final 15, je vais y croire, ça a vraiment de l'air bon. Mais avant ça, j'étais pas vendu. J'aime pas la direction qu'ils ont pris dans... On dirait que le 13, c'était très linéaire, puis j'ai peur qu'ils retournent là-dedans. Quoique le 15 a l'air plus libre. C'est un monde ouvert, en fait, quoi, donc normalement, ça devrait être différent. Ouais. Mais encore une fois, on verra à la sortie. Mademoiselle Popcorn, est-ce qu'on a d'autres sujets? On reçoit Antoine. Salut. Ça va? Ça va, et toi? Merci. Merci pour l'invitation, surtout. Ouais, pas de problème. Antoine, t'as un petit projet.